Dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité renouvelée sur Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale. Les titres, 305 francs, c'est le prix fixé pour le kilogramme d'arachide. Les cultivateurs du Balantakunda s'en réjouissent avec un MAIS. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les acteurs de la protection de Sédhiou appellent à soutenir les victimes survivantes. Dans le même sillage, abandon de l'excision dans la région de Sédhiou, le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines outille les organisations partenaires du projet TJJALM sur les méthodologies d'approche afin de lutter efficacement contre les MVG. Et la passe des sports va compléter la présente édition d'information. Le journal avec Younous Barou. À la présentation, Abdou Diédiou s'occupe des opérations techniques. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Pour la campagne de commercialisation de l'arachide 2024-2025, le gouvernement a fixé le prix du kilogramme à 305 francs, une décision que saluent les cultivateurs d'arachide du Balantakunda, mais il demande à l'État d'ouvrir le marché aux opérateurs économiques privés pour maximiser leurs chances en termes de revenus. Ibrahima Diatta est l'un d'entre eux. D'abord, ça nous a rassurés. Auparavant, on cultivait dans l'incertitude que ce que tu es en train de cultiver, est-ce que ça sera pris? Est-ce que ça tu verras un acheteur? Des fois, on se lance des appels là, à d'autres villages. Là. Est-ce que si il n'y a pas un acheteur? Tu cultives, tu as ton arachide devant toi et tu n'as pas le preneur. Maintenant, quand on entend à la télé et à la radio que l'État va prendre l'arachide, ça nous a tellement réconfortés. Savoir que le produit que tu es en train de cultiver, ça sera pris par l'État. D'abord, c'est une première garantie. C'est une nouvelle qui nous rassure d'abord, nous les cultivateurs d'arachide. Ça nous réconforte vraiment, ça nous donne la confiance de pouvoir l'année prochaine agrandir la surface à cultiver. Mais la seconde chose, le prix qu'on a fixé, ce prix-là, il n'y a pas de différence. Si tu vois dans une tonne, tu n'as que 2500 que l'État a augmenté. C'est 25 francs seulement. Les 25 francs, il n'y a pas d'impact dans l'achat. On aurait dû entendre 400 francs. Parce que dès qu'on disait 500 francs cette année, parce que c'est un nouveau gouvernement, ils vont faire le prix pour soulager les populations rurales. Mais le prix de 305 francs, l'État aurait pu faire mieux que ça. Pour cette année, en premier, il aurait dû faire mieux que ça. Il ne faut pas que cette année, il cherche des bénéfices à amasser. Mais soulager la population rurale d'abord. L'année prochaine, après, il faut revoir encore sa politique d'achat d'arachide. Mais les 305 francs, sincèrement, une tonne, tu n'as que 2500 de plus. 2 tonnes, 5 000 francs, 4 tonnes, 10 000 francs. Et ceux qui n'ont pas 4 tonnes, ils n'ont pas 2 tonnes. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est pas insignifiant, mais ça n'a pas d'impact sur le panier de la ménagère d'un cultivateur. Quoi. Si l'État peut revoir le prix, ici, il ne peut pas revoir le prix, il n'a qu'à libéraliser l'achat de l'arachide. Dans chaque chose, il faut qu'il y ait de concurrence. Mais si lui, il ferme la frontière, il ne veut pas que les autres viennent acheter, les privés viennent acheter. Et lui, le prix qu'il a fixé, c'est un prix un peu moyen, sincèrement parlant. Quand un opérateur privé économique viendra acheter mon arachide, si je vois la différence entre les 305 francs et le prix de l'acheteur privé, je vais le vendre parce que chaque vendeur a besoin d'un bon prix. Et c'est ça que je demande à l'État. Au moins, s'il ne va pas enlever le prix qu'il a fixé, mais qu'il laisse les opérateurs économiques privés acheter. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Et c'est parti pour les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles en caravane de sensibilisation ce mercredi 27 novembre 2024 à Sédhiou, la capitale du Pakao. Les acteurs de la protection disent halte aux jugements des survivantes des violences et ils encouragent les communautés à signaler les cas de violence pour permettre une prise en charge adéquate. Écoutons à ce propos Joséphine Ndaw, la coordonnatrice de la boutique de droit de Sédhiou. Aujourd'hui, l'association des juristes sénégalaises, à travers la boutique de droit de Sédhiou, dont je suis la responsable, a participé à cette caravane de sensibilisation sur les violences machistes. Comme vous le savez, l'association est en partenariat avec l'Union des groupements femmes de Sédhiou à travers un consortium grâce à l'appui financier de la coopération catalane pour le développement et ainsi que l'Institut des inégalités. Comme vous le savez, cette caravane consiste à sensibiliser les populations pour la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes.
Comme vous le savez, c'est dans le cadre de la campagne des séjours d'activisme qui avait déjà démarré depuis le 25 novembre et qui doit s'achever le 10 décembre. Donc cette caravane, c'est une grande occasion pour nous, femmes de Sédhiou, pour vraiment apporter notre contribution dans cette lutte contre les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Parce que dans la région, les violences sont récurrentes et que les femmes dans les foyers subissent de nombreuses violences telles que les violences physiques, les violences économiques. Les jeunes filles subissent des violences sexuelles telles que le viol, la pédophilie, ainsi que d'autres formes de violences sexuelles. Donc nous sommes là pour, en tant que femmes, filles de Sédhiou, pour vraiment apporter notre contribution dans cette lutte contre les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Vous venez d'écouter Joséphine Ndaw, la coordonnatrice de la boutique de droit de Sédhiou. Nous restons dans cette mobilisation. Madame Iradjan Nekombe Mbaye, la présidente de l'Union des groupements des femmes de Sédhiou, a quant à elle plaidé pour la construction d'un centre d'accueil pour une meilleure prise en charge des victimes. La voici. Donc nous sommes réunis ici pour la caravane de sensibilisation. Les regards de la société vers une victime violentée. Donc c'est cette caravane de sensibilisation durant ces 16 jours d'activisme que le consortium a démarré au niveau national, de Ziguinchor en passant par Kolda, Sédhiou aujourd'hui. Donc nous nous sommes réunis pour ça aujourd'hui, pour sensibiliser la population, la société, dire qu'une personne violentée doit être vraiment suivre, l'accompagner au lieu de le victimiser. Donc c'est ça l'objectif de cette caravane de sensibilisation-là, avec nos partenaires AGS qui gèrent le consortium, l'ID qui est le partenaire exécutant et l'ACCD qui est le partenaire financier. C'est des Espagnols. Bon, donc les types de violences qu'on constate ici à Sédhiou, c'est surtout, il y a beaucoup de viols. Il y a des viols, il y a abus sexuels, il y a les violences économiques et les violences conjugales. C'est ça qu'on remarque vraiment ici à Sédhiou. Même les violences physiques maintenant, ça diminue quoi. Ouais, tu entends rarement qu'une femme a été bastonnée, mais c'est surtout les autres violences qui sont apprises ici. C'est-à-dire quand une personne est violentée, au lieu de dire que cette victime-là, c'est elle-même qui a causé ça. Je pense qu'il vaut mieux de l'approcher et de l'accompagner sur tous les plans pour qu'elle s'en sorte. Parce que tu ne peux pas avoir une difficulté et encore les gens, la société, au lieu de t'aider pour sortir de cette difficulté-là, la société t'ignore. La société dit d'autres choses qui sont contraires à ce que toi tu as reçu. Vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 et vous avez bien fait de choisir cette fréquence. Toujours dans le même ordre d'idées, les organisations partenaires du projet TJJALM dans le cadre de la promotion de l'abandon de l'excision sont en atelier de formation à Sédhiou. Ils portent sur les méthodologies d'approche pour mieux sensibiliser et amener les communautés à abandonner définitivement les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. N'est-ce pas, Paulette Karine Sagna? L'objectif de cet atelier de renforcement de capacité des organisations partenaires du projet TJJALM dans la région de Sédhiou est de saisir les opportunités des méthodologies d'approche communicationnelle afin d'amener les communautés à abandonner définitivement les mutilations génitales féminines, notamment l'excision et les mariages d'enfants. Lui, Patrice Nakouy est le coordinateur de projet des réseaux des jeunes pour la promotion de l'abandon de l'excision. L'objet de cet atelier aujourd'hui, c'est de renforcer les connaissances des organisations partenaires du programme en vue de les préparer à communiquer et à mener des actions pour mettre fin à ces pratiques pour la santé et le bien-être des femmes et des filles dans la région de Sédhiou. On aura à faire une session de présentation sur les types de mutilations, aussi une session de présentation sur les causes et les conséquences des mutilations et aussi une session de présentation sur les normes sociales. Pour les participants de cet atelier est une belle occasion pour faciliter le travail sur le terrain. Hadjata Meng,
La coordinatrice régionale de la SCOFI de Sédhiou est l'une d'entre eux. Le réseau des jeunes a une approche assez différente de celle qu'on connaissait auparavant, qui consiste vraiment à prendre en compte tous les gens de la communauté et également toutes les réalités de terrain. Donc c'est un peu différent. Mais ça tourne vraiment autour de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est tout ce qui concerne les conséquences sur les mutilations génitales féminines et comment aborder les questions des MGF sur le terrain également, parce que les réalités sont différentes d'un lieu à un autre. Oui, elle nous sert parce que les MGF font partie des freins à la scolarité. La première adjointe au maire de Sédhiou, pour sa part, a souligné les dangers de l'excision pour la mère et la fille avant d'exhorter les communautés à abandonner cette pratique. Abibatou Diallo. Le message que je vais lancer aux différentes communautés, c'est qu'ils sachent que c'est une pratique qui empêche l'épanouissement de la jeune fille et de la femme. Surtout quand on le fait au berceau, l'enfant ne sait pas qu'elle a été excisée au moment de la donner en mariage ou bien lors de son mariage ou encore quand elle doit accoucher. Si elle a des difficultés, elle ne peut même pas savoir quelles sont les causes de ces difficultés-là sanitaires. Donc là, je pense que c'est quelque part faire à cet enfant-là quelque chose sans lui demander son avis parce qu'il est trop petit. Je pense qu'il est temps de pouvoir cesser cela. Parce que quand on voit dans les autres régions, surtout au centre du Sénégal, donc il est temps qu'on arrête pour ne pas nuire à la santé des femmes et des jeunes filles. Un grand merci à vous, Paulette Karine Sagnan, pour ce compte-rendu. Dans un instant, direction les stades. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, une seule note à retenir. Les sportifs sénégalais ont encore fait preuve d'une grande performance mardi 26 novembre lors des Jeux africains militaires 2024. En natation de combat, le Sénégal s'est classé 3e avec la médaille de bronze. Après les médailles en taekwondo et en lutte, les athlètes engagés dans la natation de combat ont cette fois-ci permis au Sénégal de remporter de nouvelles médailles grâce à une performance remarquable. Ainsi s'achève la passe des sports. C'est aussi la fin du journal, le rappel des titres. 305 francs, c'est le prix fixé pour le kilogramme d'arachide. Les cultivateurs du Balantacounda s'en réjouissent avec un MAIS. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les acteurs de la protection de Sédhiou appellent à soutenir les victimes survivantes. Vous avez suivi tous les détails. Dans le même sillage, abandon de l'excision dans la région de Sédhiou. Le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines outille les organisations partenaires du projet TJJ-ALM sur les méthodologies d'approche afin de lutter efficacement contre les MGF. Et la passe des sports a complété la présente édition d'information mise en onde par Abdou Djedjou. À ses côtés, Paulette Karine Sagnan pour la réalisation. Un grand merci à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. La version mandingue, c'est dans une poignée de secondes. Koumel FM. Ndala Ibrahima Diatati mbe gudam bum koloti mbe siri gudam satel kono mo bana banoti ka mango wa fin ka orange wa fin ka kumol wa fi fitaron ni liol betu mais oda bor njefana ka balu seno la fanfan surtout seno mantul wala ka seno ka patato seno nyatiyo seno nyanyo seno ani binyama bi foyta ya jenna kunko kono nyanyo la falanja ya falantiyo kono yo ngajel état décision ta nyinan tiyo ka kilogramme ke 305 francs altelti sénégal alo jonyadi ah altelti sénégal folo contental folo parce que mune en contente no ne katra sénégal le e makalo fele tiyo be musen fa be sanna etiyo sene fe bandi ka mol kili sati dot mun alla sare do tiyo sanal tijeba kabrin okake ta wol fondar fa ay seno fam fa mole ye fon sene fo ye bandi te sénégal fa wole ko yete banna ya saytam ita fanga kilal nyini ka mol kili sati nen sate mais kabanya men man sako abetiyo sanal ko fa ye mol contente folo le fait que man saka abetiyo sanna ko nyaalon ko ka intiyo mu sene hana se sia nyawnya man saba sanna wol folo ye mol jikinde mol contente yo flanjong anta priom ki je priom mol contente parce que prionia jibe différence entre prix folo man saka samunani tela sam dasirul dama yol kije sa momo e tono soto amado tono kon kemelul damal be kafla yo kemelul mo han fenesi intilom de fon
da ka ser le man boto be sanna jalle la fon be da ser to kon man safa nante mo le tiyo kaf le mo man pour mu satna ay pon ningel fon mo ni seno ko ne foko tiyo piro le kaf nin tiyo piro mon kaf feni ko fonte mo le kana seno ay piro mta ay mudu ko to ya kacha ku nata talano sansa ay mol bula fana mul ka sang kilinkinal mun ka sang ay bula ya sangul fana ya sambato mul sasan atama sa mun nantel bulu o sasan del fana bulu wala depuis indépendance woni sente man sa mul be kana jonte do bali wol fala dron do bal ne mala fon ala do ku fon ska ba fi prix sobel ba no do bala ko do ska ta rasandro bidi ko to ka san prix ba ka san wol mais do bala sene fon ne manta ay san prix man san ne ma sa ma prix sobel afele ka jo fon man sa ya da du san ka jo prix o boeta itele kala fente tele fenta ya kon dron nyatara do bala dron itele tele la balu nyimal wota ken wala nata san na prix bala bula mul kana ka san wala ya san o fana ya san comme FM.